quand j'attaque mes ennemis idéologiques, c'est un peu moi aussi que j'attaque. Oui, c'est Raphaël Antovan, les amis. Raphaël Antovan, a.k.a. El Girouette. Oui, le philosophe, prof de philo, hein, c'est pas la même chose qu'être philosophe. Hein. Enfin, bon, bref, hein, encore une fois, si t'es prof de maths, t'es pas mathématicien, mais bon, soit. Raphaël Antovan qui dit bleu le mardi et rouge le jeudi, en passant par noir le mercredi. C'est très grave, j'espère que ce n'est pas raciste. On va regarder ça ensemble. C'est la petite vidéo qu'il n'a pas envie que vous voyez. C'est parti! Et cette petite vidéo, les amis, qui est très très grave et qu'il ne faut pas propager, car c'est sûrement la haine, nous provient de Macron Destitution for True and Human Medicine. Bon voilà, petit compte sympathique, un gros compte d'ailleurs, assez sympathique. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit « Je ne m'en lasse pas, Antovan R ». C'est une girouette qui tourne avec du vide sidéral. Point final. J'ai envie de dire « Oui, regardons ça ». Demande Raphaël Enthoven et l'abstention. Alors, je l'aime bien lui, moi. On lui parle d'un second... C'est vrai? Ouais, je quand il parle. Musicien classique. Ah bah tu vas voir, en plus, c'est bien, c'est qu'il a des convictions. Raphaël... Ah, la petite crotte de nez, ouais, c'est bien, il a des convictions. C'est pas Raphaël Beethoven. C'est qui? Autant je suis pas fan de Coé, loin de là, mais là il marque un point, le bougre. C'est le philosophe, Beethoven. C'est un philosophe. C'est le chien. Second tour, Zemmour-Mélenchon. On lui dit, et s'il y avait un second tour, Zemmour-Mélenchon, il ne savait pas pour qui voter. Écoutez bien. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui vous choisissez? Ah, je m'abstiendrai, tout simplement. Il s'abstiendrait. Oui. Et alors que dans les dernières élections, quand on lui parlait des gens qui s'abstenaient de voter, il avait un avis tranché. Qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Et que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus. Et oui. Des gros bâtards, des enfoirés. Des gros bâtards. Des fils d'up. Eh oui. Eh oui. Ils couperaient les yeux. Ils accrocheraient par les testicules au plafond. Mais alors, visiblement, sa position, elle a quand même changé depuis. Je m'abstiendrai, s'abstenir, c'est encore s'engager. Ah. C'est encore s'engager. Alors, juste pour être sûr, tu disais quoi avant, Raphaël? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. Voilà. Vous voyez? Déjà, enfin bref, vous voyez un peu le niveau du philosophe, hein, parce que bon, quand même, les abstentionnistes, ce sont des snobs qui veulent pas se rouler dans la fange des autres. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Ah oui, quand même. D'ailleurs, c'est lui qui conclut le mieux cette décision de retourner sa veste. Abstention, piège à con. Voilà. Bon, le double discours du saint philosophe. Comme je vous l'ai dit, il est prof de philo. Je le vanne en disant que c'est pas un philosophe, mais le mec est prof de philo. Ça fait pas de lui un philosophe, hein, les gars. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Encore une fois, un prof de maths, c'est pas un mathématicien. Bref. Et donc, Enthoven, il a répondu à notre poteau ici au-dessus. Il a dit quoi? Il a fait. Demande Raphaël Enthoven. C'est toi. Il a fait. Mais ça fait des années que vous vous faites plaisir sur cette pauvre vidéo. Je suis comme tout le monde. J'ai tous les défauts que je dénonce. Chaque fois, j'adore ce passage. Chaque fois que j'attaque quelqu'un, c'est aussi de moi que je parle. Sinon, ce serait malhonnête. Ok, Rafou. Et ça dit quoi en dessous? Vous avez toujours votre coche bleue? Ouais, bon, ok. Bien évidemment, bah ouais, elle répond hein, quand même. Non, il n'oserait pas prendre les gens pour des CON. Il faut cesser de voir le monde sous le prisme de la suspicion. Hein? Bon, évidemment, elle vanne. Hein. Errare humanum est, perseverare diabolicum, c'est vieux comme Saint-Augustin. Effectivement, je rajouterais que Coé soutenait derrièrement les sorties de Gims au sujet des pyramides. Et les historiens le savent. En traitant d'idiots ceux qui se foutaient de lui, soi-disant une opération marketing pour la sortie d'un disque. Alors, les gars, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo sur le truc. C'est que pour moi, c'était tellement pas possible d'être teubé à ce point-là que je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais faire une vidéo, je vais me foutre de la gueule de Gims, la maître Gims, je sais pas comment il veut qu'on l'appelle. En tout cas, il veut pas qu'on fête Noël. Hein. Ah, ça c'est, faut pas souhaiter joyeux Noël, les musulmans, machin. D'ailleurs,
Ouais, c'est ça, je voulais vous montrer les frérots, regardez-moi ça. Alors, déjà que, hein, fêter Noël, tout ça, souhaiter joyeux Noël, c'est pas nos fêtes, c'est pas pour nous, faut qu'on se ressente les musulmans sur notre communauté. Enfin bon, bref, le mec est complètement à l'ouest. Mais un truc que je savais pas, c'est ça. En effet, Gandhi Juna, de son vrai nom, n'est pas le perdreau de l'année. Le rappeur a été membre d'une secte islamiste pardon, par le passé, alors qu'il était encore membre de la section d'assaut. En 2005, il rejoint ainsi les frères du Tablight, je sais pas trop, un mouvement transnational quoi, de prédication de masse né en Inde en 1927 en Inde. Dans cette secte, il côtoya de nombreux kamikazes qui seront envoyés en Irak. Maître Gims parviendra à quitter ce mouvement trop radical selon lui, hein, tu m'étonnes, et reprendra sa carrière dans la musique avec le succès qu'on lui connaît, blablabla. Bla bla. Bon, ça c'était pour juste un petit peu resituer le bonhomme, oui. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. On a la même conviction, arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on fait pas ça? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. On fait pas ça. On fait pas ça, parce que c'est comme ça. Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Voilà, bref, tout ça pour dire que moi aussi, voilà, j'avais pas fait de vidéo parce que je pensais réellement que c'était un énorme foutage de tronche et qu'il allait revenir une semaine après en disant « Mais vous croyez vraiment que je suis teubé à ce moment-là ?» En mode, voilà, mon nouvel album s'appelle Pyramide ou je sais pas moi, il s'appelle Les Congolais des Chevaliers, enfin, un truc dans le genre. Moi, tous ces profs d'histoire, moi je ne les crois pas. L'énergie nucléaire, ben ça vient du Rwanda. C'est votre côté péremptoire, nous dit Cloutot, qui embête tout le monde au lieu de dire « Je pense que c'est probable que, il est possible que, je respecte le choix des autres, car justement, je peux me tromper. » Non, vous tracez une ligne et insultez ceux qui sont derrière. Oui, bah c'est un peu le problème de la politique à l'heure actuelle, hein, fieu. Si t'es pas de gauche ou d'extrême gauche, t'es un NAZD. J'ai dit en face. Alors moi, j'ai envie de te dire, il doit y en avoir beaucoup. Hein. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle, Raphaël Arnaud, qui les chasse, parce qu'a priori, il y en a partout dans les rues. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Moi, j'en ai jamais vu. Mais Raphaël Arnaud, il a dit qu'il y en avait partout. Donc, moi, je crois Raphaël Arnaud. Je suis paix, amour, je suis le crabe woke, les amis. Bon, j'arrête les bêtises parce que je voulais faire une petite vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là. Le petit discours de Raphaël Antovan, hein, le double discours, hein, ça fait toujours plaisir. Alors, est-ce que les abstentionnistes sont des snobs qui refusent de se mêler à la fange? Bref, quoi. Ou est-ce que c'est également, il avait dit quoi? C'est aussi une manière d'agir. Être abstentionniste, c'est également agir. Je m'abstiendrai. S'abstenir, c'est encore s'engager. Alors bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'était juste, j'avais envie de lui balancer une petite crotte de nez. Parce que ça fait toujours plaisir de un peu se moquer de ces gens qui se foutent de nos gueules du matin au soir. Hein, mon petit chou, on est d'accord, hein? Ouais. Prenez soin de vous, les petits gars. Crabe fantôme, un peu de crabe. Beaucoup de fantômes. Et à bientôt, les abstentionnistes, vous êtes des fachos. Oui, à bientôt, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Ciao. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Mais ce ne sont pas nos fêtes. Et les historiens le savent.